Beshem Hashem Na'aseh Nasliach, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Alim Litroufa. On est Parashat Balak, et on va lire deux lettres qui ont été écrites dans la semaine de Parashat Balak. 190, Prof Sadeh, et la suivante. La première, elle a été écrite un Yom Reviri, un mercredi, en 5595, ça donne du 1835, à son fils Rabbi Yitzhak. Elle est en deux parties. La deuxième partie, c'est pour Chol Anshe Shlomenu, pour les gens de la Keila Breslev, où son fils habite. Alors il décrit il reconnaît à son fils qu'ils sont en galère. Donc Rabbi Yitzhak, il a un enfant, le petit-fils de Rabbi Nathan, qui est malade. Dans la lettre précédente, dans la 189, il lui parle aussi de cet enfant. Il lui dit, bon, écoute, je sais que toi, tu es du genre à aller voir les médecins et à prendre des médicaments, mais bon, tu sais que Rabbeinu, il n'est pas d'accord avec ça, qu'il faut juste prier. Alors, on ne dit pas comment il faut se comporter aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une réalité, c'est que les médecins, ils étaient plus des charlatans qu'autre chose. Ils s'appelaient tous Charles. Et ils disaient, Rega, attends. Voilà, on est quitte, on a coché la case, on a fait la blague. Alors, Rabbi Nathan, il fait comme Akadosh Baruch Hu avec Bilam dans la paracha. Là s'arrête la comparaison, Rabbi Yitzhak, il n'est pas comme Bilam. Rabbi Nathan, il dit à son fils, regarde, tu sais que mon enseignement, c'est de ne pas consulter les médecins. Éventuellement pour un diagnostic, et encore. À l'époque, c'était vraiment de la poudre aux yeux. Mais bon, si toi tu veux, alors vas-y. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour la guérison de l'enfant. Même si vous allez voir un médecin. Rabbi Nathan, il développe que aller voir des médecins, ça fait du mal. Pas dans ta émouna. Ils vont vraiment te faire du mal, c'est tout. Et à part que ça te fait du mal à la émouna. Mais si vous sentez que vous avez besoin, faites-le. Ça ressemble énormément à Kadosh Baruch Hu qui dit à Bilam, mais n'y va pas. Reste à ta place, laisse mes enfants tranquilles. Et donc, si tu veux toucher une commission monumentale pour te rendre là où un Balak veut que tu te rendes, et essayer de dire ce que tu vas dire à mes enfants, vas-y. Je t'empêche pas. Tu vois le lien? Akadosh Baruch Hu, il n'empêche pas quelqu'un. Il lui laisse. Vas-y. Avance là où tu veux avancer. Tu es libre. Ça aussi le libre arbitre. Libre de se tromper. C'est un dossier en soi. On revient à nos moutons. Kihu Yidbarach, Hachem, lui, il est Rav Leoshia. Et même si tu vas voir un docteur, En lanu al milishain. Même si tu vas voir le docteur, tu n'as pas le droit d'avoir espoir dans le docteur. Dans le traitement médical qu'il va te donner. Si ce n'est espoir en Hachem. Sheyase leman rachamav amerubim. Kadosh Baruch Hu, il va agir en fonction de sa miséricorde. Abondante et véritable. Ulman tzadika va'amitim. Il va agir en fonction de la miséricorde que les tzadikim authentiques ils vont invoquer chez Hachem. V'yoshienu mehera b'chol ma she'anu tzrichim lihivasha. Hachem il nous sauvera, il va nous apporter toutes les délivrances dont on a besoin. Amen, Kanirasa, dit Rabbi Nathan. Et un homme il peut avoir beaucoup de pensées. Quoi qu'il arrive, c'est le plan d'Hachem qui va s'accomplir. Et là, exposition magistrale de Rabbi Nathan. Et tu sais pas mon fils, Karov adavar meod shehiyu anisuin. Je suis en plein train de planifier le mariage de ton petit frère. Je connais pas son prénom dans ce cas. Le destinataire de la lettre, le grand frère, c'est Rabbi Yitzhak. Il y a eu un autre frère qui s'appelait Rabbi Shachna. Et ensuite, il a eu un autre fils qui s'appelait Yosef Yona. Peut-être c'est lui.
Yosef Yona, il avait une dyslexie, je crois, il avait beaucoup de mal à apprendre la Torah, et il était bossu. Donc c'était pas évident du tout de trouver un parti pour lui. Et Rabbi Nathan, il n'avait pas un rond pour le marier. Et là, c'est une situation similaire où Rabbi Nathan n'a pas un rond. On va en parler. Et il est en train de se dire, il est mercredi, et il est en train de dire à son fils, tu sais pas quoi, je crois que je vais bientôt marier ton petit frère cette semaine. Ou peut-être après Shabbat, après l'Avdallah. On va faire la roupa. Bon, on verra. Je te tiendrai au courant. Est-ce qu'on fait la roupa avant Shabbat ou après Shabbat? Et bien sûr, si je la fais avant Shabbat, je t'enverrai un carrosse. Comme tu dirais à quelqu'un, je t'enverrai un Uber pour que tu arrives à l'heure à la roupa. Et je te tiendrai au courant suffisamment tôt, bien sûr. Ve'Hashem atov ya'aseh ve'yancheni b'derech ha'emet. Et Hachem, il fera ce qui est bon à ses yeux, et il me guidera dans la voie de la vérité. Ve'igmor ba'adil et tova, Hachem, il conclura ce dossier pour le bien, pour moi. Ok. On va embrayer tout de suite parce que c'est trop joli. Sur la lettre 191, où Rabbi Nathan continue cette discussion avec son fils. Cette lettre, elle a été écrite Erev Shabbat Kodesh, Parashat Balak. Donc, quelques heures plus tard, est-ce que c'est jeudi soir ou vendredi matin avant la tfila? Il nous dit dans la lettre, je suis avant la tfila. Ok. Au minimum, au plus loin, c'est jeudi soir avant Arvit. Et il envoie cette lettre à son fils et il lui dit, ah là là, et Tazamir Igia, c'est le moment de chanter, le moment du printemps où les petits oiseaux chantent. Ve'ayom tiyeh achoupa les mazel tov. Et aujourd'hui on va vers la choupa de ton petit frère. Alken hineni sholeach, et donc je t'envoie une charrette, un carrosse pour toi. Si tu peux, viens avec ton épouse, viens avec ton fils, ramène un invité. Et on va faire la simcha. Ve'im yirtze od echad me'ohavenu lavo, ramène des copains. Et Hachem Yitbarach yashpia sason ve'simcha ve'chol tov. Et Hachem il va nous envoyer la simcha pour cette fête. Nagila v'nismecha b'shuato. Hachem, et nous allons nous réjouir dans sa délivrance. Entre parenthèses donc, ça veut dire je n'ai toujours pas bouclé le budget pour le mariage. Veodot amalbouche, et en particulier, je n'ai pas réceptionné l'habit pour mon fils, pour le khatan. Vesheihi adayin lo dibarti im bini Rabbi Shachma ki michtavo ki balti balayla. Et j'espère recevoir des nouvelles de mon autre fils, de ton frère. Peut-être que c'est lui qui me fournira un vêtement pour son petit frère, le khatan. Ve'ata ani mucha leitpalel. Et maintenant je suis sur le point de prier. Alken kirtzoncha ta'aseh. C'est pourquoi. Fais comme tu veux. Viens ou ne viens pas. À toi de décider. Ve'Hashem atov yigmor hakol ba'adenu letova kirtzono v'kirtzon yireav zal. Hachem il va faire selon son plan et le plan de ceux qui le craignent. Zichronam yivracha. Le plan des tzadikim. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le Midrash, ou le Zohar, j'ai oublié, dit Kadosh Baruch Hu mityaetz im neshamot shel tzadikim. C'est-à-dire que la hashgacha du monde, elle est, entre guillemets, sous la tutelle des tzadikim. Et les tzadikim, c'est quoi? Ce sont des émanations de la volonté d'Hachem. Un tzadik, c'est quelqu'un qui est transparent. Mais Akadosh Baruch Hu a choisi de lui faire prendre forme ici, sur terre. Donc Rabbi Nathan, il dit, voilà, j'avais un plan, j'ai un plan, j'espère le mettre à exécution. Et Hachem, il sait, est-ce que c'est bien que mon fils il ait un nouveau vêtement pour la choupa ou pas? Ouais, à lui décider. Quand est-ce qu'il doit recevoir? Hachem, il gère.
il le dit avec une simra renversante. Et encore plus, pour ces dernières lignes, il dit Ve'ani mukaf chavilit chadod ou bilbulim arbe. Et je suis encerclé de paquets de soucis et de perturbations d'un esprit perturbé au plus haut point. Ve'yom kaze b'vadai lo avar alai me'olam. Et un jour comme ça, j'en ai jamais vécu de ma vie. Un jour, sheyeh mukhrach la'asot nisuin levni. Un jour où je suis contraint d'organiser un mariage pour mon fils dans une dachakout ve'aniout, dans une urgence, dans une pauvreté que j'avais jamais vécue avant. Berage kazé, il y a un vacarme, je sais pas, j'ai pas préparé le terrain. Quel était le contexte politique et historique de l'époque? Mais ils sont pas du tout au calme. Et Rabbi Nathan, il est Bessifra. Mais marloquette kazé, au cœur d'une marloquette qui peut nous exploser au visage à tout instant, avec des doutes kazé, bisfekot kaelo. Rabbi Nathan, il était dans les débuts de la construction du Kloïs à ce moment-là. Il ne savait pas d'où est-ce qu'il allait faire venir les ressources pour construire le Kloïs, c'est-à-dire la salle de prière qui se trouve à Ouman, qui n'est pas attenante en fait. À l'époque, ce bâtiment, il n'était pas attenant du tout à la tombe de Rabbi Nachman. Il était sur une colline, en bas d'une colline, en face de la tombe. Milvad ma sheyesh belibo ma sheyefshar levaer. Je peux même pas te décrire tous les doutes que j'ai dans mon cœur. Ach gam riboui harchavot aniflaot shebechol ze yefshar levaer. Mais ce que je peux te dire, c'est que en face de tous les soucis que j'ai, HaKadosh Baruch Hu m'a envoyé une abondance, une multitude bien plus grande, bien plus nombreuse, de Yeshuot vers Chavot, de délivrance, de merveilles et de moments où Hachem m'a élargi, m'a tenu à l'écart de mes soucis. Umida Tova Meruba. Et il y a un principe, et Rabbi Nathan, on a l'impression qu'il vit avec ce principe. C'est plus que ce qu'il voit, c'est sa conviction qui lui le fait vivre comme ça. Si Hachem m'envoie une galère, c'est que de l'autre côté, il m'a envoyé 500 délivrances. C'est obligé. Et plus encore. Donc je me réjouis déjà. Ve'al kulam ma shezachinu lishmoa al kol prat ufrat mikol. Et surtout les délivrances qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyées. Est-ce qu'on mérite toutes d'en avoir conscience? Non. Donc c'est pas parce que j'ai pas conscience de toutes mes délivrances que je devrais pas me réjouir. Je dois me réjouir pour toutes les délivrances, même celles que je n'ai pas conscience. Il y avait un pot de fleurs qui est en train de foncer sur la tête du bonhomme, et tout d'un coup, il y a un élément extérieur qui vient et qui le sauve de ce pot de fleurs qui lui tombe sur la tête. Il n'en sait rien. Kadosh Baruch Hu va lui dire, quand Mashiach va venir, regarde, voilà où on t'a sauvé, voilà, ici, regarde. Pourquoi tu vas attendre après 120 ans ou quand Mashiach va se révéler à toi que Hachem t'a mis à l'aise? Fais-le maintenant. Et j'en suis pas conscient. Tu dois être conscient quand Kadosh Baruch Hu, il envoie Mida Tova Meruba, il envoie beaucoup plus de délivrance que de galères. Et donc malgré toutes nos galères, Ashreno ve'ashreno. Et maintenant, juste, comme on a une extension de la deuxième mi-temps, pour rester dans ton vocabulaire, on va voir ce que Rabbi Nathan il a dit à ses Anshe Shlomenu dans la lettre 190. Il leur dit, donc là on est mercredi à nouveau, il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va faire le mariage. Et il dit, et il a pas un rond pour organiser le mariage. Alors il dit comme ça à ses Anshe Shlomenu.
Hine bitni male milim les daber imam. J'ai plein de choses à vous dire, mais bon, je ne peux pas comme ça, sur un pied, tout sortir sur une lettre. Vegam da'ati teruda atameot. Et je suis très perturbé. Il répète, t'as vu? Il répète les mots parce qu'a priori la lettre avec Rabbi Yitzhak c'était en privé. Et ça c'est une lettre à destination publique. Kaasher il s'appelle Lachem Beni Sheikhie. Et mon fils vous racontera à quel point je suis perturbé. Na meod la mod bezri yoter mikocham be'et kazot kaasher tavinu godel ha'echleach lazé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'était que financièrement? Il n'a pas dit. Qu'Hachem ouvre vos yeux, veichazek levavchem, et vous renforce vos cœurs. Chez Teyashvu atmechem hetev hetev basé olam. Ah, la Rabbi Nathan ne parle pas d'argent. Maintenant. Il leur dit, veichazek levavchem, renforcez vos cœurs, afin de bien vous poser. Parce que ce monde, comme on avait dit, on va pouvoir chanter la chanson. Haolam hazeh, kvar yate otchem. Ne laissez pas ce monde vous berner. C'est une chanson, on va retrouver la mélodie Bezrat Hashem. Un jour, il faudrait que mon fils il vienne ici. Il est trop bon pour retrouver des mélodies. Tu lui dis les deux premières notes, il embraye. Les premiers mots, il embraye. Il comprend pas, hein, mais il a la fibre musicale, c'est Pélé. Et donc Rabbi Nathan, il dénonce cette mise en garde que Rabbeinu il a sur laquelle il a tellement insisté que c'est devenu une chanson. Ne vous laissez pas berner par ce monde. Donc, afin de ne pas vous laisser berner, tiashvu, installez-vous, posez-vous, hetev hetev, très très bien, pour ne pas vous laisser berner. Vetarchevou etzod bechol yom, et pensez, réfléchissez à des conseils. Comment l'imtso derech venativ ou mesila, comment trouver un chemin, un sentier, une route. Comment vous rapprocher d'Hachem. Comment vous rapprocher de sa Torah Akdosha. Et si ça suffit, tant mieux, mais ça ne suffit pas. Au moins, encore plus, essayez au moins de ne pas tomber encore plus bas que vous n'êtes. Ça veut dire, vise vers le haut, mais sache que tu pourrais tomber. Kol haolam kulo ze gesher tzar meod והעיקר לא לפחד כלל. Et l'important, c'est de ne jamais avoir peur parce que tu vas tomber. Ça, c'est le complément traditionnellement ajouté. Il ne faut pas avoir peur parce que tu vas tomber. Et si tu n'as pas peur de tomber, tu te relèveras d'autant plus vite que tu n'avais pas peur. Alors que celui qui a peur de tomber, quand il va tomber, il n'aura plus la force de se relever parce que sa force a été consumée par sa peur. Comment de tenir? La mode. Comment il y a un support? Hein, on va finir la lettre. Vi, mi, et même encore plus, parce qu'on a l'impression qu'il va de superlatif en superlatif. Encore plus que ne pas tomber plus bas que ce que vous êtes maintenant, ne pas trébucher. Imili traber, avec qui est-ce que vous allez tisser une amitié basée Hatzel Haover dans cette vie qui passe comme un clignement d'œil, Beofen Sheye Tikva Le'acharitrem. Les amis avec qui tu choisis de tisser des liens, c'est eux qui fixent Tikva Le'acharitrem, ton espoir d'avoir une part au monde futur. C'est une analyse frappante qui fait Rabbi Nathan. Tu fais Cheshbon Nefesh tous les jours, tu cherches des etzot, des conseils pour te rapprocher d'Hachem, tu essayes de ne pas te dégrader spirituellement encore plus. Mais encore plus que tout ça, choisis bien tes amis. T'as vu comment il te met la barre où est-ce qu'il met l'accent? Il y a aussi un lien avec notre paracha. Comment tu choisis tes amis, tes fréquentations? Ça fixe Acharitrem. C'est quoi Acharitrem? C'est comme Bilam dans notre paracha. Bilam, il dit, je souhaite que ma mort soit comme la mort des Béné Israël. C'est-à-dire avoir une part au monde futur.
C'est quoi un bon ami? C'est quelqu'un qui va te faire le reproche, qui va t'aider à te brancher au monde futur. C'est vrai. Vélo Igo Larik, comme on dit dans Ovaletzion. Et que nous ne fassions pas des efforts en vain. Pourquoi? Parce que si tu fais des efforts sans lien avec le Olam Haba, alors c'est Larik, c'est en vain. Et qui peut t'aider à ça? Un bon ami. Iratson, Shinizke, de nous rendre compte que le souhait de Bilam, il est en fait, comme dit Rabbi Nathan, encore plus important que de faire ton Cheshbon Nefesh, ton bilan quotidien tous les jours. Encore plus important que de chercher des conseils pour te rapprocher d'Hachem. Savoir que ton choix de fréquentation, il détermine ton Olam Haba. Ayom Venora.